Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir Ivoiriens, bonsoir Ivoirienne. Ça fait un moment, hein. Mais bon, je voulais me taire, mais je n'ai pas pu parce que quand il y a des choses qui me chagrinent, qui me font mal, je ne peux pas rester silencieuse parce que j'ai j'ai décidé de parler pour la justice et la liberté. En tout cas, ici, je pense que j'ai mis mon titre, vous avez vu. J'ai mis Souleymane Koné. Voilà, on ne laisse pas un camarade qui est par terre, c'est pas possible. La gauche a un principe, quand tu as un camarade qui est par terre, tu te bats pour qu'il se relève. C'est vrai que on a vu ces jours-là des choses qui se sont passées en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais bon, on ne balaie pas du revers de la main des personnes des camarades, c'est pas possible. Et moi, je dis merci ici à Steve Biko de SNT au PPAC. Je lui dis merci parce que c'est pas donné à tout le monde de venir comme ça et puis de dire les choses. Je ne suis pas d'accord parce que je vais vous lire. Vous avez vu le post de Souleymane, je vais vous le lire. Il est là, il est affiché. Mais je vais dire que je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas possible. Parce que ce camarade-là qu'ils ont montré à la RTI, bon, ils l'ont présenté comme celui qui est responsable de ce qui s'est passé à Yopougon. Mais bon, quand on le regarde, la RTI, là, quand on le regarde fixé, on sait qu'il est en train de dire des choses. On sait qu'on lui a dicté des choses qu'il faudrait dire, sinon, peut-être que sa vie est menacée, ça c'est clair. Mais on le voit lire. Mais bon, dès le premier chant du coq, Souleymane Koné se permet de dire que bon, il n'est pas au PPACI, ce camarade-là. Moi, je vais le lire. Mais je dis merci à Steve Biko parce qu'il a été courageux. Dans cette période où tout le monde est caché, où tout le monde peut-être ne veut pas décrocher son téléphone, où les gens se disent « Ah, il ne faudrait pas qu'il me cite », Steve Biko a décidé de faire un poste. Voilà, c'est ce qu'on appelle un homme. C'est ce qu'on appelle un camarade. Nous autres, là, on peut dire oui, parce qu'on n'est pas encarté au PPACI. Si quelque chose nous arrivait demain, bon, le PPACI n'est pas responsable. Pourtant, tout le monde sait qu'on parle pour le président Laurent Gbagbo et on défend la vision du PPACI. Si c'est nous, on pourrait comprendre en fait. Mais un camarade, Souleymane Koné, moi je ne comprends pas les gens qui veulent être plus royalistes que le roi. Il veut être plus royaliste que le roi. Toi, tu étais au RDR. Tu étais même un pro, comment il s'appelle, celui qui est décédé, Ambak. Toi, tu étais pro Ambak. Tu étais à fond au RDR. Mais du jour au lendemain, tu atterris au PPACI, mais tu veux prendre la place même de ceux qui sont en train de lutter. Ce jeune homme-là, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Ça, je ne pourrais pas prendre sa place. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Les enquêtes, et puis voilà, vont relever beaucoup de choses. Mais tu ne peux pas vouloir, voilà, c'est toi qui te revendiques. Voilà, le PPACI, go fort même. C'est-à-dire, toi, là, le sang des Gbagbo coule dans tes veines. Mon gars, il faut te calmer. Il faut vraiment te calmer. On te regarde là. C'est pas parce que si nous on te regarde, en fait, quand je dis regarder, moi je ne regarde pas tes sorties parce que moi où je suis là, quand je regarde quelqu'un, je veux apprendre. Quand je regarde quelqu'un, je veux savoir et puis apprendre. Je ne regarde pas n'importe qui, non. Toi en France ici, tu es venu, tu étais au RDR, tu étais avec Ahmed Bakayoko. Et puis bon, tu as décidé de faire le combat de Gbagbo. Ça, je ne peux pas dire que tu n'es pas sincère. C'est même pas ça en fait. La sincérité, je ne suis pas là pour juger qui est sincère dans ce combat-là ou pas. Mais tu ne peux pas, toi en France, tu as eu un problème administratif. Je le dis. Nous, on est sortis, on a dit que c'était un problème administratif. Oh, vous n'aimez pas, vous êtes jaloux. En fait, moi, je ne sais pas pourquoi je vais être jaloux de quelqu'un, quoi, en fait. Non.
On a dit que c'était pas un problème politique, que c'était un problème administratif, que tu n'avais pas tes papiers, donc tu avais eu 3 OQTF et que c'était normal. Mais les gens à Paris ici, ils ont pris pour faire un problème politique. Non, il y avait une main noire. Mais les gens t'ont soutenu. Les gens t'ont pas laissé tomber. Les gens t'ont pas laissé tomber jusqu'à aller dire au président Laurent Gbagbo de te nommer au cours d'un meeting. Mais les gens n'ont rien dit. Pourtant, vous-même, vous savez, au PPACI, là, ils savent que c'était un problème administratif. Quand tu n'as pas ton pied, tu cailloux, tu ne fais pas n'importe quoi. Nous, là, quand on est rentré dans ce combat-là, c'est parce que on sait. Même si on t'envoie en garde à vue, forcément, tu vas sortir. Ils ne vont pas t'envoyer en garde à vue, tu n'as pas tes baisses, et puis ça va se compliquer sur ta tête. Non, nous, on a commencé ce combat-là, on a aidé à nos baisses. Nous, on a commencé ce combat-là, on n'était pas en Côte d'Ivoire quand le président Laurent Gbagbo était président. Nous, on n'était pas là-bas. On est rentré dans ce combat parce qu'en 2002, il y a eu la rébellion. Et puis après, en 2010, on s'est dit pourquoi ne pas soutenir le président Laurent Gbagbo parce qu'il a été élu démocratiquement. Et puis les armes sont venues sur sa tête. C'est pour ça que nous, on est rentré dedans. Il y a d'autres amis avec qui on a commencé le premier jour, le 11 avril 2011, qui ne sont plus dans ce combat-là, qui ont laissé, qui vont à leurs occupations. Nous, on est rentré dedans et puis voilà, on s'est dit que pour un problème de justice et de liberté, on n'a pas encore fini. Mais on ne laisse pas quelqu'un qui est par terre. On ne laisse pas un ami qui est par terre. Ce n'est pas possible. Toi, Souleymane, tu as eu tes problèmes ici. Mais même les patriotes qui étaient dans leur maison, qui étaient fatigués du combat, mais ils se sont dit que derrière là, c'était le RDR contre les pro-Gbagbo. Donc ça les a motivés. Iriti Raf, tu ne le connais pas. Souleymane Kodé, moi je rajoute même pas ce qui est derrière. Depuis un moment, depuis que tu as eu tes problèmes ici, ce qui est derrière là, je ne rajoute pas.